Nous arrivons ainsi au début d'août et devant l'échec des tentatives de reprise, je vais dire dans le cadre du capitalisme classique et du grand patronat, nous pensons avec mes collaborateurs qu'il faut faire autre chose, qu'il faut essayer de trouver une thérapeutique particulière pour l'IP, et c'est là que naît l'idée de ce qui allait devenir le plan Giraud. J'ai le désir de rencontrer les différentes organisations syndicales. Alors, successivement, à 17h pour la CGC, à 17h30 pour la CFDT, à 18h... À 10... Vous permettez que je finisse? Permettez qu'on parle aussi. Oui. Non. Chez nous ici. Oui. Monsieur Giraud, vous êtes chez nous. Autrement dit, monsieur Giraud, vous êtes venu ici pour installer la division. Voilà. Vous n'avez pas à imposer. Nous disons, nous y allons ensemble. Le but commun, c'est d'essayer de faire repartir les affaires. On est bien d'accord là-dessus. Le problème actuellement, il est de savoir si on a la volonté de repartir avec le potentiel humain ici, ou si on veut, ça vrai, si on veut repartir avec le seul intérêt économique, le seul intérêt du profit. Il est là le problème. On nous avait annoncé que c'était un homme très, très compréhensif, qui était à l'écoute, etc., etc. Il était tellement à l'écoute qu'il disait rien du tout. Tous les projets qu'il concoctait, invariablement, laissaient un paquet de gens sur le carreau. Donc il y avait 180, 200, etc., personnes qui n'étaient pas reprises. Et puis, j'ai eu 2-3 coups de téléphone, ça y est, ils arrivent, etc. Alors, moi, j'étais avec mon Solex, là, j'ai dit, bon, avec le Solex. Ouais, bah écoute, tu vas pas venir avec ton Solex, c'est pas ça qui va nous aider. T'attends, on t'envoie une voiture avec une sono, et puis quelqu'un viendra te prendre. Bon, alors j'ai attendu. Et puis, il y a une fille qui est arrivée, que je connaissais pas, qui était d'ailleurs pas de l'IP, une fille de l'union locale ou je sais pas où, qui est venue me prendre. Et puis donc, il y avait la sono, tout, on dit, bon ben, impec, on y va, on est passé par le bois. Et puis on arrive près de l'usine, pof, barricadé, quoi. Non, avant d'arriver vers l'usine, on était dans Palante, donc les flics, il y a une voiture de police qui nous serre, et puis qui nous coince, s'arrête. Les flics qui disent, vous n'avez pas le droit d'avancer plus loin, puis de toute façon, la sono qui est sur le toit, on va vous la confisquer. Je dis, bon, on va se battre. Alors, il y avait 2-3 flics dedans. Je dis, comment on va se battre? On va se battre parce que nous, il n'est pas question. La fille et puis moi, on se bat. Parce qu'il n'est pas question de lâcher notre sono. Alors ils sont vite allés à leur machin, là, comment on appelle ça, là, Donc ils ont communiqué avec la préfecture de police, puis la préfecture de police a dit, arrêtez, c'est pas la peine, ne provoquez pas. Non alors, bon, ben, pas assez. Il y en avait qui pleuraient, parce que finalement on avait intériorisé l'usine, ça, nous on est là, on est chez nous, on a nos commissions là, bon. Donc c'était quand même une douleur pour chacun. Et le pouvoir ne se trompe pas quand il occupe une usine, il sait bien que ça fait mal et que ça met en difficulté les grévistes.